les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des perles en pâte polymère qui imitent le bois et j'ai choisi un bois plutôt clair. Je vais utiliser 3 teintes, le Sahara et le caramel de chez Cernit et du blanc. Je ne vais pas utiliser le blanc pur, je le mélange avec une petite portion de Sahara. Je vais conditionner mes 3 tons en commençant par celles que je dois mélanger. Je fais des torsades, je les pétris, je les retourne dans tous les sens de façon à bien réchauffer la pâte et à ce qu'elle soit beaucoup plus souple. Donc je fais la même chose avec les 3 couleurs en sachant que le Sahara et le blanc, je vais devoir les passer plusieurs fois à la machine à pâte pour obtenir une teinte unie. Je prépare ensuite dans chaque couleur 2 carrés de 5 cm de côté environ, de 2 épaisseurs différentes, 4 et 3 sur ma machine à pâte Imperia, c'est-à-dire les 2 crans moyens. Je les empile ensuite de manière aléatoire en alternant les couches fines et les couches plus épaisses. Je passe le rouleau pour éviter les bulles et aplatir mon petit bloc. Ensuite, je le recoupe en 2 parties égales que je vais empiler l'une sur l'autre. Je vais répéter cette opération plusieurs fois. Le but étant, vous l'aurez compris, de créer des rayures de plus en plus fines et irrégulières qui vont bien sûr représenter les veines du bois. J'aplatis, j'étire, j'empile, j'aplatis, j'étire, j'empile, etc. Je coupe en 2 et j'empile en fait 3 fois. Après, je vais avoir quelque chose de suffisamment fin au niveau des rayures et je passe le rouleau pour aplatir mon bloc de façon à pouvoir le passer dans la machine à pâte. Je vous laisse regarder. Je passe la bande ainsi obtenue dans la machine à pâte, puis je la replie en 2 et je repasse dans la machine à pâte comme pour un dégradé, de façon à adoucir les rayures et à les fondre les unes dans les autres. Donc je vais passer 2 fois dans la machine à pâte, ça suffira, au cran le plus épais, c'est-à-dire le numéro 6 sur ma machine Imperia. Je découpe une partie de cette bande, je garde l'autre morceau pour faire d'autres perles que je vous montrerai après. Avec un pinceau, un gros pinceau à poil dur, je vais rayer la pâte et faire des petits trous. Je tapote, je raye, je tapote avec mon pinceau. C'est facultatif, hein, c'est pour donner un aspect un peu plus naturel au bois, mais ça n'est pas obligatoire. Ensuite, très important, je vais étirer la pâte, je vais la maltraiter
entre mes deux pouces, je tire dans le sens opposé avec les deux pouces, de façon à déformer les rayures et à ce qu'elles soient plus proches des veines du bois. Lorsque je suis satisfaite du résultat, je repasse une dernière fois dans la machine à pâte au cran 4, c'est-à-dire moyen fin, dans le sens des rayures. Je vais maintenant confectionner mes perles. Donc je prends un morceau de pâte scrap, là en l'occurrence c'est un reste de canne léopard, qui va me servir à faire le cœur des perles. Donc je fais un boudin, si possible de diamètre égal sur toute la longueur, et je l'applique sur la plaque. Je coupe le départ de ma plaque pour avoir un bord bien net, je soulève avec ma lame et j'enroule. Je fais un petit aller-retour pour marquer la pâte, pour savoir où la couper. Je soude ensuite avec les doigts les côtés de la pâte à l'endroit où les deux bords se rejoignent. Et je vais effacer au maximum la soudure. Je fais attention à ce que les bords ne se superposent pas, parce qu'après ce sera beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose de régulier. Je vais couper des tronçons dans ce boudin pour faire des perles de taille égale, et pour ça je vais me servir de mon papier millimétré sur lequel je travaille. C'est un papier millimétré qui est sous une plaque de verre, hein. Je ne suis pas directement sur le papier, il y a une plaque de verre entre les deux. Et donc là, je vais découper des tronçons de taille égale. J'allonge un peu mon boudin et je fais attention à ce qu'il soit bien régulier sur toute la longueur, sinon mes perles ne seront pas de taille égale. Si j'ai un côté plus gros que l'autre, ça ne marche pas. Voilà, je vais le couper en 4 parce que je veux 4 perles. Alors évidemment, j'ai des parties sur les bords de chacun de mes tronçons qu'il faut cacher. Donc pour ça, je tire sur la pâte avec mes petits doigts, elle s'étire très très bien. Je referme tous les bords, je fais attention à ce qu'on ne voit plus du tout les plis. Donc je me sers de mes doigts, les meilleurs outils comme toujours. Et une fois que j'ai quelque chose qui me satisfait, je peux rouler ma perle entre les deux paumes, bien plate. Je roule jusqu'à ce que j'ai une perle bien ronde. Vous remarquerez que mon imitation bois pourrait tout aussi bien faire une imitation pierre, un peu comme une agate. Dans le collier que je vais réaliser avec ces perles, je vais en vernir certaines, ce qui leur donnera un aspect pierre. Les autres, je les laisse mat, et là, on sera plus sur l'effet bois. Je reprends un morceau de la bande que j'ai laissé de côté tout à l'heure et que je vais éclaircir. Pour ça, je vais appliquer une plaque blanche très fine. C'est une plaque que j'ai passée au cran 2 de ma machine à pâte. Donc je superpose avec ma plaque rayée. Je passe le tout à la machine à pâte plusieurs fois. Là, c'est à vous de voir vraiment selon la teinte que vous voulez obtenir. Évidemment, entre chaque passage, je replie la pâte en deux dans le sens des rayures. Toujours le même, bien entendu. Et maintenant, je procède de la même façon que tout à l'heure pour créer mes perles. Donc je prends un bout de scrap, je fais un boudin bien régulier, je le pose sur ma pâte, je coupe le départ, je roule, je soude, etc.
Je procède maintenant au perçage de mes perles. Donc avec une aiguille, je perce le centre. Je fais attention à ce que ma perle soit bien régulière en la faisant tourner sur l'aiguille. Voilà. Et j'utilise comme support de cuisson une boule que j'ai confectionnée avec du papier aluminium et qui me sert pour toutes mes cuissons de perles. Je vous montre une dernière petite chose, comment faire une perle toupie. Vous prenez une petite plaque de plexiglas ou de verre et vous faites tourner votre perle de façon très régulière sur votre plan de travail en agrandissant de plus en plus vos cercles pour bien créer la toupie. Important, pour que votre toupie soit bien ronde, il faut que les deux surfaces restent toujours à la même distance l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pencher la plaque d'un côté ou de l'autre, parce que là, vous allez vous retrouver avec une perle ovale, mais pas une perle ronde. Au final, vous pouvez faire des petits mouvements circulaires pour aplatir légèrement votre toupie, suivant ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus ou moins plat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez voir comment j'ai utilisé ces perles, donc celles qui sont plus claires, celles qui sont plus marquées, avec d'autres perles qui celles-ci sont vraiment en bois, c'est du bois de coco. Je parle là des perles les plus foncées. Je vous montre également un autre collier fait avec la même technique. Là, les perles ont été réalisées avec une plaque que nous avions vue dans une vidéo précédente qui imitait la cornaline. Amusez-vous, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.